Wow, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en cuisine. Franchement, je vais finalement apprécier de faire ça. Parce que pour moi, franchement, au montage, même si des fois je coupe un peu parce que je suis en panne de batterie voilà, ou alors c'est trop long, donc je suis obligée de couper les séquences parce que je vais pas me garder non plus 2 heures en cuisine, hein, voilà, hein. C'est pas non plus le but, mais c'est pour vous montrer qu'on est tous pareils et toutes pareilles. Bon, je fais pas des bêtises tous les jours, mais ce matin quand même, en ouvrant ma boîte de tomates concassées, j'en ai foutu partout sur mes portes, ça a éclaboussé, je sais pas comment j'ai fait. Bon, ça va, je filmais pas parce que sinon là, à chaque fois c'est pas possible quoi. Donc là, je nettoie un petit peu en vous parlant ma planche de découpage hein, qui est là et qui est là présentement. Je sais pas si on la voit, qui est ici là, qui est toute belle, toute neuve. Mon chéri m'a acheté ça pour mon anniversaire avec des couteaux. Et c'est vrai que sur le coup j'ai râlé parce que j'ai dit c'est pas un cadeau d'anniversaire ça d'acheter des couteaux. Et ça c'est un filet à lever, je vous avais pas montré. Et des couteaux comme ça, il est allé dans un truc spécialisé hein, pour acheter des bons couteaux. Et c'est vrai que depuis que je les ai, ça a changé ma vie en cuisine. Donc c'est pas, je fais pas de la publicité pour les couteaux, mais en tous les cas, si vous n'avez pas de bons couteaux, n'hésitez pas à investir dans des couteaux sans vous couper les doigts, parce que franchement, au final, je m'en sers énormément. Pourquoi j'ai un cure-dent dans la bouche? D'ailleurs, tout simplement parce que c'est une petite astuce que mon fils m'a donnée pour pas pleurer quand on coupe des oignons. Du coup, voilà, tout simplement. C'est au passage cadeau, c'est une petite astuce comme ça. Donc là, je vous montre quand même ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, je suis sur mon menu 5 et je fais un sauté de porc. Donc comme vous l'avez vu dans mon retour de course, j'ai acheté des rôtis de porc. Donc là, tout simplement, je fais un sauté de porc avec des minces. Je fais un sauté de porc avec des oignons, des poivrons rouges et jaunes, j'avais plus de vert. Et puis concassé de tomates, des oignons, j'ai mis un bon morceau de porc que j'ai coupé en morceaux dans mes rôtis, voilà. Je rajouterai des olives noires vers la fin pour que ce soit bien joli, bien goûteux. Et puis voilà, tout simplement. En accompagnement, je sais plus ce que j'avais mis, mais du coup il me reste en accompagnement, ça bouillonne encore ou pas? Oui. Donc je mets à 4 pour laisser mijoter. Il est seulement midi, donc comme on mange vers 13h, franchement ça va aller. Donc aujourd'hui, ça sera ça. Il nous reste du riz d'hier. On va finir le riz. Peut-être je vais faire un peu de graines de couscous avec. Ça me tente bien, il y a de la sauce. J'aime bien manger un petit peu de graines de couscous avec ce genre de plat. Voilà. On voit bien ou pas? J'étais en train de découper comme ça mes rôtis en fait en petits bouts, comme ça je vais congeler une partie et avec une autre partie je vais faire de la rillette, comme ça j'ai une entrée. Ça c'est ma graisse de canard et là j'ai coupé des morceaux de porc comme ça et pas trop fin. Vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais ma rillette de porc, donc c'est pas compliqué. Je prends ma graisse de canard comme ça, je vais la faire fondre dans le micro-ondes. Ensuite je vais verser dans la casserole et je vais mettre mes morceaux de porc à cuire tout doucement dans ma graisse de canard, comme si je faisais une cuisse de canard confite en fait, à part que c'est du porc. Une fois que je vois que ça commence à être un peu filandreux, je prends mon petit mixeur que j'ai maintenant, je mets mes morceaux de porc, je rajoute 1 à 2 cuillères à soupe de graisse de canard et puis je broie tout ça. Il ne faut pas que ce soit une purée, il faut quand même qu'il y ait des petits morceaux. Vous voyez comment vous avez envie d'avoir votre rillette, moi je l'aime quand il reste un peu des morceaux. Et puis tout simplement ensuite on met ça dans des terrines au frais
pour que la graisse d'oie, elle redevienne comme ça, compacte. Et puis voilà, comment dire, avec les morceaux de viande, ça fait une rillette. Tout simplement, hein, la rillette, le pâté, c'est beaucoup de gras. Moi, je fais ça parce que comme je fais attention quand même à ma ligne, je mange plus du tout de charcuterie. Et le fait de faire ça, je l'ai fait... alors, je sais plus avec quoi on l'a fait. Je crois qu'on l'a fait déjà avec du canard. On l'a fait aussi avec du porc. À chaque fois, c'était un ticket gagnant. Je trouve ça très bon. Et pour le coup, quand on voit que là, le porc dans les Chines, il était à combien le kilo? Il était à 2,68 le kilo. Ça fait vraiment pas cher la rillette, quoi. Donc, faut pas se priver des bonnes choses. Pour ceux qui ne mangent pas du porc, vous le faites avec du canard, tout simplement. Même du poulet, hein. On voit la rillette de poulet aussi, c'est très bon. Donc, voilà, on ne met pas de blanc de poulet. Hein. De préférence, on met des morceaux qui sont un peu plus gras. Parce que sinon, ça ne sera pas terrible. Donc voilà tout simplement pour mon repas de midi. Donc à midi ça va être sauté de porc et graines de couscous avec le riz aussi qui me reste. Donc voilà, je ne vais pas faire de gaspillage. En entrée ça sera des carottes râpées. Et pour le dessert, comme on a fini la tarte hier, ça sera du fromage blanc pour monsieur. Et moi franchement comme j'y tiens pas, je mangerai peut-être pas de dessert ou peut-être un yaourt nature, je sais pas. Vous avez été nombreuses à me féliciter pour ma perte de poids et franchement je vous remercie parce que ça me motive à continuer. Et puis au-delà de ça, je suis aussi très déterminée parce que je me sens beaucoup mieux. Et depuis maintenant, on va dire 8 jours, 10 jours, peut-être même un peu plus, j'arrive à maintenir un jeûne intermittent de 8-16. C'est-à-dire, je mets mon estomac au repos pendant 16 heures et après, pendant 8 heures, les 8 heures qui restent, je fais mes 2 repas, c'est-à-dire repas de 13 heures et repas de 20 heures. Entre les deux, je grignote pas, donc je sais que tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais avant, j'avais tendance à grignoter un petit gâteau avec un café l'après-midi, voilà, un goûter quoi, un peu comme les gosses. Et puis, depuis que j'ai décidé de perdre du poids, donc voilà, et là je mets ma graisse de canard dans ma marmite. Hein. Depuis que j'ai décidé de perdre du poids et de faire le jeûne intermittent suite à des résultats d'analyse qui n'étaient pas bons du tout hein, et des radios, donc j'ai commencé j'ai fait les radios en décembre. Donc à partir du mois de décembre, j'ai commencé à, à partir du mois de décembre, j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour l'arthrose parce que je souffrais trop et ça devenait plus possible. Voilà, il y avait des moments où j'avais tellement des douleurs que mon bassin, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à marcher en fait. Et je commence à avoir aussi des problèmes sur les genoux, c'est-à-dire que j'ai une douleur qui n'est pas atroce. On s'habitue à la douleur, donc pour moi, elle n'est pas atroce, mais pour quelqu'un qui n'a jamais mal nulle part, elle doit être terrible. Mais bon, bref, donc du coup, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, ça c'est radical. Il faut se dire, arrivé à un moment, c'est où on continue, où on arrête, quoi, où on fait rien pour sa santé, et c'est la cata. Comme moi j'ai envie de voir grandir mes petits-enfants, hein, voilà, je vais bien leur casser les pieds à ceux-là. Donc du coup, je me suis dit, non. Il faut que je fasse quelque chose, et puis premièrement pour moi, et deuxièmement parce que j'espère aussi qu'ils se serviront de mon expérience pour plus tard, et puis essayer de manger le plus sainement possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir à manger des cochonneries de temps en temps, je le fais, je change de place parce que j'ai peur de faire une catastrophe comme la dernière fois. Donc du coup, j'arrive à maintenir mon jeûne intermittent en faisant 16 heures de repos pour mon estomac et 8 heures où je mange. Donc je fais 2 repas par jour, mon repas de 13 heures et mon repas de 20 heures. Je bois dans la journée très certainement des petites bouteilles comme ça, je dois être à entre 6 et 10 petites bouteilles comme ça. Pourquoi ? Parce que quand j'ai mon esprit qui me dit tu ferais pas des petits brownies, tu ferais pas un petit gâteau, tu ferais pas des petits palais bretons, voilà. Je me dis bon, je vais boire un verre d'eau et puis je vais travailler un petit peu, ça va m'occuper l'esprit. Et puis si j'ai l'esprit occupé, je pense pas à ce que j'ai dans les placards ou dans le frigo. Même si j'achète jamais de bonbons
ou de choses comme ça. Moi je vais le faire rentrer parce qu'il a là. Donc bon, j'ai été coupée dans ma lancée. Bon, tout ça pour vous dire en gros que vu que je n'achète pas de bonbons, je n'achète plus de charcuterie et tout ça, je suis pas tentée d'aller fouiller dans les placards pour trouver du chocolat. Par contre, j'ai toujours du chocolat noir quand même pour faire des pâtisseries. J'ai des choses quand même pour faire nous faire un petit gâteau si vraiment j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Je suis pas non plus je me prive pas, mais le fait de ne pas en acheter, je m'aperçois que finalement, ben, j'en consomme pas parce que j'en ai pas. Ça me manque pas, je suis en meilleure forme, je perds du poids. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, hein. C'est pas le jeûne intermittent qui va faire que je vais perdre tous mes kilos en trop. C'est aussi modifier mon alimentation. Et du coup, j'ai pas changé grand chose, à part que je mets moins de crème. Quand je cuisine, j'essaye de faire des cuisines, comment dire, avec beaucoup plus de légumes. Et franchement, tout le monde mange, donc c'est très bien. Je continue comme ça, et puis voilà. Je fais plus de flancs de légumes, je fais plus, voilà, je fais plein d'autres petites choses. Et surtout, on se fait quand même beaucoup plaisir, c'est très important. J'ai découpé toute ma viande. D'accord? J'ai découpé toute ma viande. Là, je sais pas si c'est bon ou pas au niveau du champ. Ouais. Là, je vais mettre... je vais monter un peu ça d'ailleurs. Là, je vais mettre à chauffer ma graisse de canard. Donc, je vais la mettre tranquillement à 6. Je mets mes morceaux de porc. Comme ça, j'ai coupé quand même... ils sont pas très gros, hein. Faut pas que ce soit énorme. Je les fais confire comme ça dans la graisse de canard. Et il faut compter une bonne heure en cuisson. Donc là, pour tout vous dire, je vais laisser cuire pendant une bonne heure. En fait, quand c'est cuit, il faut que ça se détache tout seul quand on presse comme ça. Il faut que la viande, elle s'effiloche, quoi. Si tant qu'elle fait pas ça, on continue la cuisson. 1 heure, 1 heure et demie s'il le faut. Donc je confie ma viande. J'en mets le plus possible. Qu'est-ce que tu veux? Moi rien, je t'écoute. Tu m'écoutes? Bah oui. J'en mets le plus possible, comme ça on mangera du porc confit avec des frites. C'est très bon aussi. C'est le chef Dany qui m'a dit ça. Moi j'obéis à mon chef. Hein. Sinon c'est pas un chef. Hein. Merci. Si on n'obéit pas au chef... Ah ben ouais. Ah ben moi je obéis moi. Hein. Donc voilà, j'enlève Bah, les... tu n'obéis pas tous les jours, hein, je te le dis. Mais moi. toi t'es pas un chef toi Ah aussi. T'es un chef toi chérie? Non. Ah. Donc voilà, j'en mets pas plus. Je vais laisser cuire mon porc dans la graisse de canard. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre une autre viande, voilà. Et une fois qu'il sera cuit, tout simplement, je passerai à l'assaisonnement. Donc je mettrai du sel, du poivre et du piment d'Espelette certainement. Pour donner du goût, je vais pas le mettre cru dans ma rillette. Donc pour donner du goût, j'ai mis comme ça de l'ail en chemise. Et pareil, il va confire avec ma viande. Ça va donner du goût. Ben, tout simplement, je vais baisser mon feu. Je mets 5 hein, pour le coup. Et je vais laisser cuire pendant 1 heure, 1 heure et demie. Dès que ça s'enfonce avec ma petite pince, franchement, ça s'effiloche. Je l'enlève. Et puis après, ben, je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu voilà, hein, ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Donc voilà pour ma préparation. Pour le reste de ma viande, j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Et tout simplement, je vais congeler. Donc là, j'ai encore 2 repas. Donc ce qui fait qu'avec
Ce qui fait qu'avec ma caissette de rôti de porc dans l'échine, je fais un sauté de porc, de la rillette, je vais faire quand même bien, vous avez vu, hein, j'en ai mis pas mal quand même. Hein. Donc je vais faire ma rillette de porc pour quelques jours, donc je pense que je vais en avoir pas mal. J'ai un autre repas puisqu'on va manger aussi du porc confit avec des petites pommes de terre frites. Et donc au final là sur mon feu j'ai 3 repas, hein, on va dire. Enfin 2 repas plus la rillette. Et puis il me reste encore de quoi faire 2 sautés de porc que je congèle hein, bien évidemment. Bon, du coup je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas trop ce que j'ai tourné comme image en fait. Je vous reprends tout à l'heure. Ben, pour la suite de la vidéo pour la rillette. Donc voilà, allez, je vous laisse à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 14h30. Donc ma viande là continue de cuire. Je vais regarder comment elle est. Donc j'ai lavé ma petite pince, mon oignon est bien confit. Et voilà, là elle est bien, vous voyez, hop, elle se déchiquette toute seule. Donc je vais la sortir. Donc là, je peux tout éteindre. Donc je sors mes morceaux de viande. Vous voyez? Voilà. Là, elle est bonne à être mixée. Donc voilà, je sors mes morceaux de viande. J'aurais pu les mettre directement dans le dessin. Directement le mettre dans mon mixeur. Donc l'oignon il est quelque part hein. C'est bien cuit. On va mettre le trop non plus. Voilà. Je sais pas si on me voit bien faire. Donc voilà, je filtre mon huile. On voit bien tout ça. Oui, donc là, je vais mettre la machine comme ça. Ça. Ça, ben, tout simplement, hein, je mets l'ail. Hein. Un peu de graisse de canard.
sel. Du piment d'Espelette. Voilà. Là, ben, comme vous le voyez, hein, elle est pas mal, ma petite rillette. Ah, là, elle est bonne. Donc voilà. J'ai mon petit, récipient de rillettes. Je vais mettre tout de suite ça au réfrigérateur. Et puis je vous montrerai dans à peu près une demi-heure, quand ça sera très froid, à quoi ça va ressembler ma petite rillette, ma petite rillette tout simplement de porc. Donc voilà, je vous le rappelle, vous pouvez faire ça également avec du canard, ce que vous oh putain, du poulet. Bref, avec oh pétard. Oh ça va, à force ça va casser. Pas mal, pas mal. Donc voilà pour ma rillette de porc. Pour ce qui est de oh là là, pour ce qui est de ma graisse qui est chaude, hein, qui est encore liquide, je vais la laisser là tout simplement refroidir. Et puis en refroidissant, elle va se redevenir compacte en fait. Tout simplement, quand on veut cuire une petite viande ou quand on veut faire un sauté de pommes de terre par exemple, on prend une petite cuillère à soupe de graisse de canard et ça remplace le beurre et c'est juste comme ça. Donc il me reste, comme vous le voyez, il me reste un peu de porc comme ça, donc qui a été cuit dans la graisse de canard. Donc ce que je vais faire un petit perroir. Donc voilà. Hop. Donc hop, je mets ça. Voilà, hein, c'est pour 3, c'est largement suffisant. Voilà. Donc voilà. Donc, mais je vous reprends comme ça. Je sais pas si on voit ma gamelle. Ouais. Je vais donner un petit quand même. Je vais donner un coup parce que là, j'ai de la graisse. Franchement, ça sale vite à cuisiner. Donc là, pour mon... ça c'était... Ah, on ne voit pas. Mais... Donc ça c'est mon repas en fait de midi, mon sauté de porc. Donc comme vous voyez, il reste de la viande, mais il n'en reste pas non plus beaucoup. Donc je vais passer tout ça dans mon appareil, puisque je l'ai sorti. Donc je sors la viande.
me reste pas grand chose quand même en viande. On a bien mangé la viande. Donc voilà, je vais prélever hop, un peu comme ça. Je vais faire ça comme ça. Donc voilà, on voit bien la viande. Et je vais faire après la moussaka avec ça en fait. Je vous reprends en voix off pour clôturer cette vidéo. En entrée, ce midi, nous avons mangé des carottes râpées. Ensuite, sauté de porc avec de la graine de couscous. Pour le dessert, un fondant au chocolat avec un peu de chantilly. Et pour le soir, j'ai reconditionné mon plat du midi et on a fait un peu comme un style moussaka. Je vous laisse également en fin de vidéo ma rillette de porc tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.